Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle séance pendant laquelle on verra une nouvelle leçon de conjugaison qui s'intitule le conditionnel présent. Alors après avoir déjà vu pendant des séances passées, dont je vous invite bien sûr à les découvrir, que ce soit le passé composé, le passé simple, le futur simple aussi, alors on passera à voir aujourd'hui le conditionnel présent, qui constitue une leçon normalement qui figure dans le cursus des apprenants de primaire, d'accord, cinquième, sixième année, d'accord. Et aussi, bien sûr, c'est un temps, c'est un mode, en général, on dit le mode de conditionnel, qui intéresse aussi les élèves et les étudiants de deuxième cycle. Alors, on commence par la formation. Comment se forme ce conditionnel, d'accord? Alors, le conditionnel présent, pour former le conditionnel présent, on prend la racine du futur simple et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Ça, c'est la règle générale à suivre. Bien sûr, j'ai mis ça exprès après le futur simple. Comme vous le voyez devant vous, si on n'est pas capable de conjuguer un verbe au futur simple, on ne pourra pas, bien sûr, le conjuguer au conditionnel présent. D'accord? Ce sont deux leçons qui, bien sûr, qui ont une relation intime entre elles. Et bien sûr, il faut être capable de conjuguer des verbes, bien sûr, au futur simple, que ce soit de premier, de deuxième ou même des verbes de troisième groupe. Et aussi, il faut être capable, voilà, d'utiliser, il faut avoir déjà les terminaisons de l'imparfait bien apprises pour pouvoir conjuguer des verbes au conditionnel présent. Alors, sur ce tableau-là, qui est composé de quatre colonnes, d'accord? Première colonne, il y a l'infinitif des verbes. On a la deuxième colonne le radical au futur simple, d'accord? Le radical au futur simple, la première partie de ce conditionnel, et les terminaisons de l'imparfait, d'accord? C'est bien ce qui vient après, pour bien sûr pouvoir conjuguer le verbe au conditionnel à présent. On commence par le verbe parler, d'accord? Alors, le verbe parler au futur simple, normalement, le radical, c'est tout le verbe, d'accord? C'est le verbe entier, c'est le verbe à l'infinitif, on garde comme il est, on n'enlève rien, d'accord? C'est toujours le ER à la fin, d'accord? On le rajoute, on lui rajoute la terminaison de l'imparfait, par exemple, pour le je, c'est AIS. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le verbe parler au conditionnel présent, d'accord? Avec la première personne du singulier, bien sûr, on dit je parlerai avec AIS à la fin, comme vous le voyez devant vous. On passe maintenant à notre verbe de deuxième groupe qui est le verbe finir. D'accord? Si vous avez bien compris ce qu'on a mis pour le verbe parler, c'est la même chose, c'est le même modèle à suivre pour le verbe finir, puisqu'on prend tout le verbe, d'accord? Le verbe entier, sans rien changer, avec IR à la fin. On lui rajoute le AIS comme terminaison de l'imparfait avec la première personne du singulier, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Je finirai avec AIS. Maintenant, le verbe vendre. Vendre, bien sûr, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, le radical, c'est vendre sans E. D'accord? On a enlevé le E. D'accord? Alors, la même chose s'applique pour d'autres verbes qui se conjuguent presque de la même manière. Ça veut dire rendre, attendre, d'accord? C'est presque la même famille, d'accord? Alors, vendre, d'accord? On rajoute le AIS comme terminé, le AIT ici, d'accord? On a changé, on va mettre la troisième personne du singulier, d'accord? C'est AIT. Qu'est-ce qu'on dit? On dit il, ou bien elle, ou bien on vendrait, d'accord? Avec AIT, bien sûr. Le verbe faire. Alors, le verbe faire, comme vous le connaissez très bien, alors c'est un verbe de troisième groupe. Le radical au futur simple, c'est FER. D'accord? À la place de AI, on a mis E. D'accord? Et bien sûr, on passe à la première personne du pluriel. Alors, terminaison de l'imparfait, c'est IONS. D'accord? La terminaison de l'imparfait à la première personne du pluriel, c'est IONS. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le nous? D'accord? Conjuguer le verbe faire
Avec nous, on dit ferions, d'accord? Nous ferions. Maintenant, nous avons le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Alors, le radical, c'est pour, avec deux R, bien sûr. D'accord? On double le R. D'accord? Et pour la deuxième personne de pluriel, c'est IEZ. D'accord? La terminaison de l'imparfait à la deuxième personne de pluriel, c'est IEZ. Alors, vous pourriez au conditionnel présent. D'accord? Comme vous le voyez sur le tableau. Le verbe suivant, c'est achète, acheter. D'accord? Le verbe acheter. Verbe de premier groupe. Regardez le radical au futur simple. D'accord? Acheter, bien sûr, c'est l'accent grave, d'accord? On a ajouté, on a mis un accent grave pour la première E, d'accord? Alors, acheter. La terminaison de l'imparfait pour la troisième personne du pluriel, c'est A-I-E-N-T. Et alors, qu'est-ce qu'on dit pour le conditionnel? Il achèterait. Parmi les valeurs, bien sûr, auxquelles on utilise le conditionnel, on a le souhait, d'accord? On utilise le conditionnel pour exprimer un souhait, un désir, d'accord? Exemple, j'irai bien au cinéma, mais il faut que je travaille, d'accord? Je souhaiterais, j'aimerais bien aller au cinéma, mais normalement, il faut que je travaille. J'ai un travail à faire, d'accord? Alors, c'est le verbe aller. C'est le verbe aller au conditionnel présent. Bien sûr, la phrase ici exprime un souhait. La même chose pour cette phrase-là. J'aimerais aller à Paris, mais je n'ai pas assez d'argent. D'accord? Ça aussi, c'est un souhait. On peut utiliser aussi le conditionnel présent pour être plus poli ou bien ce qu'on appelle pour exprimer la politesse. D'accord? Pour exprimer la politesse. Exemple de phrase. Je voudrais 2 billets s'il vous plaît. D'accord? Je voudrais 2 billets s'il vous plaît. Ça, c'est le verbe vouloir, bien sûr, au conditionnel présent. Et la phrase, bien évidemment, exprime la politesse. Autre phrase. Pourriez-vous me donner une brochure sur le Maroc? D'accord? C'est une phrase qui peut être dite par un étranger, un touriste, comme vous voulez, d'accord? Pour avoir une idée sur notre cher pays qui est le Maroc. Alors, pourriez-vous me donner une brochure sur le Maroc? Ça, c'est le verbe pouvoir, d'accord? Au conditionnel présent. Et la phrase exprime la politesse aussi. Maintenant, on va voir une petite activité, d'accord, qu'on fera ensemble. Alors, c'est une activité qui porte sur la conjugaison, d'accord, la conjugaison de quelques verbes au conditionnel présent toujours. Alors, réécrivez au conditionnel présent. Nous avons « Elle est ravie de prendre des cours de musique ». Bien sûr, le verbe « être » ici doit être mis au conditionnel présent. Le reste, on le garde comme il est. Alors, le verbe être au conditionnel présent, c'est serait. Alors, elle serait ravie de prendre des cours de musique. Phrase suivante. Le vendeur peut nous apporter sa nouvelle collection. Alors, nous avons le verbe pouvoir qu'il faut mettre normalement au conditionnel présent. Alors, qu'est-ce qu'on dira? Le vendeur pourrait, avec deux R bien sûr, pourrait nous apporter sa nouvelle collection. Troisième phrase, les marchands veulent vendre tous leurs fruits. Le verbe vouloir, il faut le mettre au conditionnel présent. Qu'est-ce qu'on dira? Les marchands voudraient vendre tous leurs fruits. La même activité, c'est la même consigne toujours. Nous voulons un jus d'orange, s'il vous plaît. Le verbe vouloir, il faut le mettre au conditionnel présent. Alors on dira, nous voudrions un jus d'orange, s'il vous plaît. Dernière phrase. Vous finissez de rédiger votre texte?
le verbe finir. Au conditionnel présent, qu'est-ce qu'on dit? Vous finiriez de rédiger votre texte. Alors c'est tout. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager par vos likes. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toujours nos nouveautés. Et bien sûr, n'hésitez pas d'avancer vos commentaires ou bien vos questions, vos suggestions. Je serai ravi, bien sûr, de les recevoir et je vais vous répondre le plus proche possible. À bientôt.